Si tu es un pratiquant d'une technique, si tu pratiques quelque chose pour revenir à ta véritable nature, c'est-à-dire à ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire pas une personne séparée, localisée quelque part, mais à notre grandeur en fait. Tu l'as entendu sans doute plein de fois, le fait que tout ce qui se passe en fait dans le monde visible appartient au monde visible, en fait, appartient au monde du rêve. Donc c'est pas ça qui va t'amener à ce que nous sommes réellement. On va dire que c'est comme s'il y avait deux mondes, ça apparaît comme une dualité. Le monde de la forme, bon ben voilà, je suis le pratiquant, hein, je pratique des prières, je pratique des mantras, je pratique quelque chose. Et puis il y a le monde de l'invisible, de ce que nous sommes. On a l'impression qu'il y a une dualité, mais en réalité c'est la même chose. Et ce que nous sommes, c'est au-delà de ces deux mondes en fait. Mais donc on va dire que voilà, si je pratique, il y a une croyance qui dit que voilà, je vais accéder à ce que je suis véritablement. En réalité, non. Moi, je me souviens très bien d'avoir été dans un stage intensif vers l'éveil sur la question qui suis-je, hein, pendant 3 jours. Voilà, du matin jusqu'au soir, on se pose la question qui suis-je. Et en fait, moi, j'ai fait l'expérience directe d'être le tout et que tout était en moi. Et au bout d'un jour et demi, en fait. Et eh bien, figure-toi, je me voyais en train d'être là dans une salle et à dire qui suis-je. Et je me voyais, et je voyais le ridicule de tout ça. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai arrêté. Mais je restais quand même dans ce mouvement-là. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe dans le monde visible, c'est ce qui se passe dans le monde visible. Par contre, j'ai accédé, entre guillemets, à qui je suis. Ce retournement a eu lieu parce qu'il y avait une très grande ferveur en moi. Et surtout, il y avait... J'ai ouvert mon cœur. J'ai pas lésiné. J'ai ouvert mon cœur. Sur la question qui suit. Je l'ai ouvert. Je devenais transparente. Je n'étais plus en train de protéger quelqu'un. Et parce que je me suis ouvert, donc tu vois, il y a vraiment la dimension du cœur. Et la dimension aussi de l'innocence. Qu'il n'y a plus rien à cacher. Je n'ai plus honte de rien. C'est là, en fait, que quelque chose est possible, en fait. C'est parce que c'est d'un seul coup, en fait, l'attention est portée sur le cœur, tout simplement. Et ce que nous sommes, c'est le cœur de toute chose. Ce que nous sommes, c'est de l'amour. Moi, je l'appelle Dieu parce que j'aime beaucoup le mot Dieu, mais c'est de l'amour, en fait. C'est l'amour. Et l'amour, bien, ça ne s'attrape pas. Ça se saurait. L'amour ne s'attrape pas. L'amour ne se cultive pas. L'amour ne diminue pas et n'augmente pas. L'amour, ce n'est pas une pièce que l'on prend avec soi et qu'on met dans sa valise ou dans sa poche ou alors sous ses vêtements. Non, l'amour, c'est le mystère. C'est ce que nous sommes. On peut dire c'est ce qui nous définit. Et c'est parce que il y a cet abandon à l'amour. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup l'invitation à revenir à l'enfant. En fait, quand tu reviens vers cet enfant, en fait, tu reviens vers le je ne sais pas. Il n'y a rien à savoir. L'enfant qui est dans l'amour, ben, il est dans un je ne sais pas, il ne sait rien du monde. Par contre, à l'école, il va apprendre les principes du monde. Et c'est ok, parce que c'est un peu comme un script. Il n'y a rien n'est faux là-dedans. Il y a un script en fait qui s'est établi pour qu'on fonctionne dans le monde. Mais avant ça, avant tous ces principes, toute la réglementation du monde, l'aspect culturel, avant ça, c'est l'amour.
Et c'est l'amour d'ailleurs qui permet de jouer à prendre des scripts, à prendre des méthodes pour rentrer en relation, pour rentrer en contact avec le monde. Donc on est toujours avant en fait. Et l'avant, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est ce qu'il y a de plus évident, c'est ce qu'il y a de plus simple auquel on n'accorde pas d'importance. Et c'est un je ne sais pas. Et en fait, beaucoup tombent dans le je ne sais pas, mais il y a le mental qui s'accroche, qui veut savoir encore, tu vois, qui veut comprendre, qui, tu vois, il est comme un chien avec un os, tu vois, il est complètement fou avec son os. D'ailleurs, les chiens, ils peuvent être comme ça, tu vois, avec leur os. Tu vois, ils jouent tellement avec l'os que ils le protègent, tu vois, ils sont tout le temps en train de le mordre parce que ça accroche, tu vois. J'ai quelque chose sur lequel je m'accroche. C'est ça ce que fait le mental, tu vois, il te leurre, parce qu'il te fait croire que tu es intelligent à vouloir comprendre, oui, tu es très intelligent, parce que tu as un mental justement, donc il t'aide. Non, au contraire, il faut le lâcher là, il faut lui dire merci chérie, merci, mais j'ai pas besoin de toi, tu peux rentrer, tu peux aller te coucher, merci de m'avoir aidé, mais là je n'ai plus besoin de toi. Parce que ce que nous sommes contient le mental. Et à la limite, il faut aller au bout de ça et sentir ce que ça fait, tu vois, de vouloir comprendre l'agacement, l'énervement. En fait, on ne va jamais jusqu'au bout. Il faut aller au bout de cet agacement, il faut aller au bout de cet énervement, il faut aller au bout de la colère, peut-être j'en sais rien, ou de la peur, j'en sais rien, ou de l'amertume, ou du désespoir. En fait, va jusqu'au bout. Tu vois, de ce chien qui est là avec l'os et qui s'énerve, jusqu'à ce qu'à un moment donné, si tu vas jusqu'au bout, mais tu vas le jeter, l'os. Mais t'en peux plus, donc tu le balances. Parce que si tu veux essayer de comprendre, tu tombes dans le vide. Et en fait, le vide, à ce niveau-là, pour le mental, c'est pas sexy. Non, c'est pas sexy. Ça l'intéresse pas, c'est vide, attends, c'est rien. T'es fou ou quoi? Attends, c'est vide, c'est pas ça. Non, faut que je cherche encore. Ah non, il y a encore du vide là. Ah non, c'est pas ça. Je vais encore par là. Ah ben non, c'est pas ça. Ah, j'en ai marre. Et puis je passe à autre chose. Tu vois, alors que j'en ai marre, il faut rester de j'en ai marre. Faut rester dedans, tu vois. Il faut le goûter, il faut devenir le j'en ai marre. En fait, il faut que tu deviennes le j'en ai marre. Il faut que tu deviennes cette colère. Il faut que tu deviennes ce désespoir. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, en fait. Et je te dis pas où tu vas tomber. Parce que c'est à toi de vivre l'expérience. Mais comme c'est pas sexy pour le mental, c'est pas... Tu vois, il peut rien en faire, le vide. Il peut rien en faire. Ça l'intéresse pas. Parce que lui, le mental, c'est du plein. Donc face au vide, ça va pas. C'est l'autre côté de la pièce. Où il n'existe pas. Donc le petit moi, en fait, et puis il te fait douter. Tu vois, en te disant oui, mais qu'est-ce qui me prouve que le vide c'est ça? Donc il te fait douter. Et le doute permet au petit moi de rester là, de faire son petit bonhomme, de faire sa petite madame qui existe en tant que petite personne séparée et qui te tourmente, qui te martyrise, qui te fait suer, qui te fait endurer le cauchemar. Alors que c'est le vide en fait, c'est-à-dire, c'est pour ça que devenir enfant, innocent, c'est la pièce maîtresse. Si tu fais confiance à ça, ben là tu tombes dans le vide. Et c'est pas un vide en fait. C'est pas du tout un vide, c'est toi mon ami. C'est toi dans ta splendeur, dans ta lumière, dans ton amour, dans ta grandeur, dans ta simplicité. Et dans ta reconnaissance évidente. C'est pour ça qu'on se dit, ah, mais qu'est-ce que... J'étais où avant? Non mais attends, pour qui je me suis pris quoi? Mais quelle imagination! Je me suis inventé une vie. J'ai utilisé ce corps,
je m'en suis servie, et puis après j'ai fait des branchements comme ça m'intéresse, hein, par rapport aux expériences vécues. J'ai fait tout un sorte de branchement pour me créer mon histoire. Ah, il s'est passé ça, et après j'ai eu ça, mais c'est à cause de ça, et machin est intervenu, et blablabla. Donc il y a toute une construction qui m'arrange bien, puisque c'est mon histoire. Et qui fait que je suis là maintenant. Alors que non, en fait, c'est une invention, parce que si on prend les éléments des expériences passées, on va dire, on pourrait les mettre dans un autre sens, ben ça crée une autre histoire, tu vois. En fin de compte, l'histoire, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est du vent, de toute façon. L'histoire, c'est du vent. La spiritualité aussi. Tout ça, c'est du vent. Si tu veux apprendre des choses, c'est grave. Va voir un docteur. Va voir un docteur du cœur. Il n'y a rien à apprendre, même en spiritualité. Il n'y a rien à apprendre. Rien. En fait, ouvrir son cœur, c'est pas un truc qui s'apprend en réalité. Apprendre à aimer, tout ça, là. Non. T'as pas besoin d'apprendre à aimer. T'as pas besoin d'apprendre à t'ouvrir. En fait, il n'y a rien besoin d'apprendre. Au contraire, il faut désapprendre. Et j'ai envie de dire que même désapprendre, tu vois, on est encore dans un apprentissage, tu vois, c'est juste rester avec soi, tu vois, et peu importe si, quand tu dis le soi, c'est encore le petit moi, ne pas lui cracher dessus, tu vois, cette illusion, tu peux rien y faire, en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça va, ce que tu es vraiment va t'imprégner, tu vois, ça va faire battre ton cœur, en fait, et sentir que tu as un amour qui est beaucoup plus large que celui que tu crois, parce qu'en fait, le petit humain, voilà, la petite personne, la petite madame, quand elle dit qu'elle aime, en fait, elle aime des petites choses, tu vois, c'est mignon, c'est mignon. Elle aime sa petite maison, elle aime son corps, elle aime son petit-fils, elle aime son petit travail, elle aime son petit train de vie, tu vois, des petites choses, c'est mignon. C'est mignon, vraiment. Mais c'est tout petit, ça, parce que ce que nous sommes vraiment, c'est un amour de tout, c'est la totalité en réalité. Et ici, en fait, même si ici ça a des préférences, en fait, c'est pas de mon fait, en fait. C'est l'impersonnel qui est moi, bien sûr, qui va avoir des préférences. Mais en réalité, tout est béni. Tout est béni. Quand bien même ici, on pourrait dire que ça aime ça et pas ça, mais en vrai, ça aime tout, en fait. Ça aime tout. Parce que c'est un seul regard. Comment je pourrais détester une nationalité ou détester quelque chose alors que c'est toujours moi qui suis là en fait, tu vois. Il y a juste un conditionnement qui opère et c'est ok. Et je le constate, je le vois. Et je remercie. Donc regarde que quand tu découvres le vide, tu l'as découvert, tu vois, c'est-à-dire que tu es sorti de ce costume, moi, tu as ouvert en fait, pour découvrir la transparence, que c'est le vide, qu'il n'y a rien, t'es rien. Et ça peut être difficile peut-être au départ d'appréhender ce rien, mais en fait ce qui est difficile, quand on dit l'appréhender, c'est parce que c'est le mental qui l'appréhende. En fait, à un moment donné, quand il y a le shift, c'est que ça c'est lâché, c'est un saut dans le vide en fait. Et ça paraît comme ça incroyable, difficile, mais en fait ça ne l'est pas du tout, parce qu'il n'y a personne qui le fait, ce saut dans le vide. Et quand je dis saut dans le vide, il n'y a jamais eu de saut. Parce que ce que nous sommes, c'est déjà là, en fait. Mais il y a comme une impression, en fait, de retour. C'est ça qui est fabuleux, en fait, il y a comme une magie. Mais quand on se retrouve qui nous sommes, on voit bien qu'en fait, il n'y a jamais eu d'aller-retour, en fait. C'est une rêverie. C'est une rêverie, du rêve. Rêve d'être quelqu'un. Puis voilà, on est venu soi-disant au monde, et puis tes parents te disent, je t'ai donné la vie. Oh, c'est beau. Tu vois, même ça, c'est beau. Ça, c'est l'humanité.
Et puis après, ah ben, maintenant c'est à moi de faire mon petit bonhomme de chemin. Je vais à l'école et puis je vais avoir du savoir, créer des relations humaines, avoir des désirs. Et tout ça, c'est le cheminement du rêve. Et il n'y a pas d'erreur non plus là-dedans. Le truc, c'est qu'après, on est dans le contrôle de sa vie. On est en charge de sa vie. Je suis moi responsable de ma vie. Oula, les ennuis commencent. La torture commence. Le malheur commence. Et d'ailleurs ça devrait nous faire un tilt. Comment ça se fait que je sens une souffrance? Ici, en tout cas, Samira, moi j'ai longtemps combattu le vide qui était en moi. Depuis toujours, en fait, depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours senti le vide et je ne le comprenais pas. Et quand je demandais autour de moi, ben en fait, ce que je voyais, c'est que beaucoup de gens étaient très actifs, en fait. Alors j'essayais de faire comme eux. je me mettais en action. Hop, hop. Mais en fait, ça ne marchait pas. J'avais beau me mettre en action, à être toujours agitée finalement. En fait, le vide me poursuivait tout le temps. Et ça me rendait dingue. Je me souviens, ça me rendait folle. Des fois, j'étais en soirée, donc un super moment. Et ben non, je sentais le vide. Je me dis, c'est pas possible. Celui-là, il va pas me lâcher. Mais oui, parce que c'est Dieu. Parce que c'est la présence, c'est ce que nous sommes. C'est ça. Et c'est tout. Et c'est lui, en fait, qui va en soirée, en fait. C'est lui qui fait l'expérience de la musique, de l'amusement, de boire, de danser, de rire. Et de se plaindre du vide, c'est lui. Donc oui, je me bagarrais avec ce vide. Je voulais le remplir et je n'y arrivais jamais. Encore une fois, hein, c'est une cruche. J'étais une cruche trouée, donc j'avais beau la remplir, c'était toujours vide. Le vide, je le sentais tout le temps. En fait, c'était ma maison, c'est qui je suis, mais je le reconnaissais pas. Puis à l'époque, en plus, je n'ai jamais étudié le vide. Donc oui, c'est pas sexy pour le mental, parce que le principe du mental, c'est plein. Une pensée, c'est plein. Peu importe ce que c'est plein. Le vide, c'est vide. Donc on ne peut pas y accéder par le mental. Donc à un moment donné, c'est deviens bête, deviens con, deviens un imbécile. Aie l'amour d'un imbécile, de ne rien savoir. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux? De devenir un imbécile? C'est parce que tu deviens un imbécile que tu rentres dans les bras de Dieu, en fait. Que tu rentres dans cette grande intelligence qui, elle, sait pour toi. Parce que c'est toi, en vérité, c'est toi le connaisseur de tout ceci. Et c'est à toi de te découvrir, en fait. Et que rien n'est contre toi. La vie n'est jamais contre toi parce que c'est toi. Tu es la vie. Tu n'es pas une petite chose. Tu es la vie. Quand tu dis je prends ma vie en main, en fait, c'est là le leurre, c'est ça la torture, en fait, ce qui fait mal à la tête, ce qui fait qu'on est tout le temps surchargé, stressé, malheureux. Et toujours en quête de bonheur et d'amour et de richesse, etc. Parce qu'on court dans le monde. À un moment donné, il faut renoncer au monde, il faut arrêter, quoi. Pour revenir à ce que nous sommes. Pour ensuite jouir du monde. Mais à partir du bel endroit, du bon endroit. Et de te déposer aussi dans le rien faire. Qu'il n'y a plus rien à faire. Arrête les techniques. Tu vois, à un moment donné, tu peux aussi tester ça. Pour voir qu'est-ce que ça fait. Tu vas vivre quelque chose. Peut-être un désespoir. Mais c'est un désespoir sain. Hein. C'est pas le désespoir pour entrer dans le désespoir. Hein. C'est pour permettre l'effondrement. Je voulais parler juste d'une chose. Quand j'avais 20 ans, mon père est décédé. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, j'ai senti un très grand vide. En fait, c'est comme si mon père représentait deux piliers et que d'un seul coup, ces deux piliers se sont effondrés. Et
et d'ailleurs j'étais très triste, je pleurais, et je suis tombée dans un vide, mais colossal, abyssal. En fait, je me suis abandonnée, je me suis laissée faire par ça. Et tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, j'ai entendu une musique en moi. Une musique joyeuse, une musique entraînante, une musique mais délicieuse, vivante, et après qui me montrait le soleil dans le ciel, qui me montrait les oiseaux qui chantent. Je me disais, waouh, en fait, le soleil se lève, les oiseaux chantent, le vent souffle dans les arbres, il y a des papillons. Je me dis, la vie, la vie, la vie, et cette musique en moi. Bon, en même temps, j'étais un petit peu gênée par rapport au reste de la famille, parce que je me disais, bon, il y a un truc qui ne va pas chez moi, c'est pas possible. Je n'ai jamais osé en parler, ça, à ce moment-là. Je ne pouvais pas en parler, et puis je l'ai gardé pour moi, parce que c'était tellement troublant, tellement bizarre, et ça m'habitait. Et je pouvais vivre à la fois la tristesse, mais même cette tristesse, en fait, je ne la croyais pas, parce qu'il y avait un mouvement de joie à l'intérieur de moi. Et là, j'ai pressenti en fait que la mort n'existait pas. Alors c'était très bizarre dans mon esprit, parce que j'ai bien vu que mon père n'était plus là, que je ne pouvais plus le voir, je ne pouvais plus lui parler. Donc qu'il y aurait un manque, mais en même temps, il y avait une joie. Donc je n'ai pas été effondrée. Ou alors, on va dire que le petit moi s'est effondré à ce moment-là, tu vois. Pour vraiment me montrer que cette fichue mort n'existe pas réellement. Bien sûr, de la dimension de la vie humaine, elle est là. Hein? Mais en vérité, pour qui nous sommes, il n'y a pas de mort. Parce qu'il n'y a pas de vie, en fait. Donc, juste pour te reparler du vide, pourquoi je te parle de cette expérience-là, que j'ai vécue à 20 ans, en fait, c'est pour te dire que quand tu sens le vide, soit parce que tu fais ce retour vers toi et que tu découvres le vide et que le mental veut essayer de comprendre, etc., et que tu n'y arrives pas, soit parce que tu vis une situation délicate. Tu as perdu quelque chose de très important, un être cher ou du bien matériel important, et que tu tombes dans le vide. En fait, c'est des super occasions pour revenir à qui tu es. Mais on les rate, parfois on les rate. Ou alors ça infuse, voilà, ça infuse. Mais tu peux revenir à ça pour laisser infuser ça, et s'il y a de la tristesse, etc., en fait de l'habiter cette tristesse, tu vois, de ne pas la rejeter. Pour vraiment découvrir, c'est quoi ça? C'est quoi ce vide? Parce que c'est des... En fait, tous les mots sont faux, hein, parce que le mot vide ne veut rien dire. Le plein ne veut rien dire. Ce que nous sommes, c'est indéfinissable. Même Dieu, hein, le mot Dieu, déjà, dès que je dis Dieu, je l'ai enfermé. Hein. Donc, ce que je suis, ce que nous sommes, c'est non enfermable. C'est ça qui est incroyable, mon ami. C'est fort, quoi. C'est waouh. C'est énorme. C'est énorme. Tu es énorme. Tu es gigantesque. Tu es phénoménal. C'est toi, en fait, l'impressionnant. Tu n'es pas impressionné, en fait. Tu es celui qui est impressionnant. Tu es celui qui est majestueux, splendide, resplendissant, rayonnant. C'est les caractéristiques de Dieu, on va dire. Tu vois, c'est ça dont il s'agit. Donc, je t'invite à redevenir cet enfant innocent, à oser lâcher ton savoir, à oser devenir bête, idiot, simplet. D'ailleurs, regarde dans les contes de fées, les contes merveilleux, très souvent, il y a un simplet quelque part. Ben oui, parce que c'est la base en fait. Parce que si tu te crois intelligent, c'est foutu. Ici, j'ai 2 bacs, Samira avait 2 bacs plus 5. Donc c'était une intellectuelle. J'étais vraiment... Et c'était chouette, hein, parce que ça jouait à ça. Mais quand tu tombes dans le je ne sais pas, tu tombes dans un mystère abyssal, un je ne sais pas abyssal. Et c'est merveilleux, c'est joyeux. Parce que là,
En fait, tu tombes dans une grande ignorance. Et c'est là, en fait, que tu découvres qui tu es. Parce que l'ignorance, c'est la connaissance. C'est un truc de fou. Waouh! Waouh! Et t'as pas besoin de Google ou d'informations, etc. C'est là, tu vois. C'est en toi, c'est toi. C'est toi, Google. C'est toi, le grand dictionnaire. Et les informations t'arrivent, hein, tu vois, à bon escient, au bon moment, au bon endroit, toujours. Parfait. Le vide et l'amour. L'amour et le vide. C'est vraiment les priorités. Je veux dire, si le vide n'est pas ta priorité, si l'amour n'est pas ta priorité, si Dieu n'est pas ta priorité, alors tu ne sais pas gérer tes priorités. Non. On croit gérer ses priorités, mais non, non. Si tu crois que c'est gérer ta vie la priorité, t'es foutu. T'es foutu. C'est pas ça la priorité. C'est Dieu avant tout. C'est l'amour avant tout. Avant de gérer sa vie. Parce qu'en fait, plus tu gères ta vie, bah, plus tu fais patienter Dieu, quoi. Parce que tu veux prendre sa place, en fait, en tant que petite personne. Mais la petite personne, elle doit... Tu vois, c'est cette superposition-là, voilà, elle doit tomber, en fait, tac, pour que ce que nous sommes apparaît. Le petit bonhomme qui est hyper agité, voilà, c'est le lâcher pour revenir au cœur du cœur. Cela qui fait battre le cœur du petit personnage. Parce que ça forme un tout. Il n'y a pas d'erreur.